L'étude d'aujourd'hui a pour titre La prophétie de Jacob, l'avenir de la tribu de Benjamin. Genèse chapitre 49, les versets 1 et 2. Jacob appela ses fils et dit : Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Jacob était l'héritier du droit d'aînesse ainsi que de la bénédiction messianique. En plus de transmettre ses héritages à sa postérité, il annoncerait l'avenir des descendants de ses enfants. Nous regardons l'accomplissement de ces prophéties dans la vie du peuple d'Israël. Nous portons nos regards sur Benjamin, le 12e né de Jacob, le 2e fils de Rachel. Genèse chapitre 49, le verset 27. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie, et le soir, il partage le butin. La tribu de Benjamin est comparée à un loup qui déchire. Que représente un loup qui déchire? Ézéchiel chapitre 22, le verset 27. Ses chefs sont dans son sein, comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes, pour assouvir leur cupidité. Le mot cupidité vient du terme hébreu betsa, qui signifie gain injuste, profit acquis par la violence. Le loup qui déchire représente des personnes commettant des meurtres et divers crimes. Le but de ces individus est d'obtenir un gain injuste en ayant recours à la violence. À quel moment les descendants de Benjamin ont-ils agi de cette façon? Juge chapitre 19, les versets 13 et 14. Il dit encore à son serviteur : Allons, approchons-nous de l'un de ces lieux, Gibéa ou Rama. Nous y passerons la nuit. Ils continuèrent à marcher, et le soleil se coucha quand ils furent près de Gibéa, qui appartient à Benjamin. Juge chapitre 19, les versets 22 à 24. Pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici, les hommes de la ville, gens pervers, entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieillard, maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi, pour que nous le connaissions. Le maître de la maison, se présentant à eux, leur dit : Non, mes frères, ne faites pas le mal, je vous prie, puisque cet homme est entré dans ma maison. Ne commettez pas cette infamie. Voici, j'ai une fille vierge, et cet homme a une concubine. Je vous les amènerai dehors, vous les déshonorerez, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme une action aussi infâme. Juge chapitre 19, les versets 25 et 26. Ces gens ne voulurent point l'écouter. Alors l'homme prit sa concubine et la leur amena dehors. Ils la connurent et ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin. Puis ils la renvoyèrent au lever de l'aurore. Vers le matin, cette femme alla tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui était son mari, et elle resta là jusqu'au jour.
Des personnes de la tribu de Benjamin, de la ville de Gibéa, avaient l'intention de violer l'homme qui séjournait dans leur territoire. Finalement, ils ont violé sa concubine pendant toute la nuit jusqu'au matin. Cette femme mourut en vertu des abus sexuels répétés. Juges chapitre 20, les versets 12 à 14. Les tribus d'Israël envoyèrent des hommes vers toutes les familles de Benjamin pour dire: qu'est-ce que ce crime qui s'est commis parmi vous? Livrez maintenant les gens pervers qui sont à Gibéa, afin que nous les fassions mourir et que nous ôtions le mal du milieu d'Israël. Mais les Benjamites ne voulurent point écouter la voix de leurs frères, les enfants d'Israël. Les Benjamites sortirent de leur ville et s'assemblèrent à Gibéa pour combattre les enfants d'Israël. Au lieu de livrer les criminels pour que ceux-ci soient proprement exécutés, les descendants de Benjamin ont choisi d'entamer une guerre civile avec les fils d'Israël. Juges chapitre 20, les versets 19 à 21. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche, et ils campèrent près de Gibéa. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin. Et ils se rangèrent en bataille contre eux devant Gibéa. Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa, et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Les Benjamites ont mis à mort 22 000 soldats d'Israël le premier jour de la guerre. Ils ont ainsi répandu beaucoup de sang, selon la prophétie annoncée par Jacob. Encore une fois, leur intention était mauvaise. La tribu de Benjamin protégeait des violeurs et meurtriers. Juges chapitre 20, les versets 24 et 25. Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour. Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre. Et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Le lendemain, la guerre reprit. Les Benjamites tuèrent cette fois-ci 18 000 soldats parmi les enfants d'Israël. Au total, en 2 jours, 40 000 soldats israélites perdirent la vie par cette guerre civile. Pour défendre des criminels, la tribu de Benjamin a répandu beaucoup de sang, selon la prophétie annoncée par Jacob. Juges chapitre 20, le verset 30. Les enfants d'Israël montèrent contre les fils de Benjamin le 3e jour, et ils se rangèrent en bataille devant Gibéa, comme les autres fois. Juges chapitre 20, les versets 43 à 46. Ils enveloppèrent Benjamin, le poursuivirent, l'écrasèrent dès qu'il voulait se reposer, jusqu'en face de Gibéa, du côté du soleil levant. Il tomba 18 000 hommes de Benjamin, tous vaillants. Parmi ceux qui tournèrent le dos pour s'enfuir vers le désert, au rocher de Rimon, les hommes d'Israël en firent périr 5 000 sur les routes. Ils les poursuivirent jusqu'à Gidéon, et ils en tuèrent 2 000. Le nombre total des Benjamites qui périrent ce jour-là fut de 25 000 hommes tirant l'épée, tous vaillants. Juges chapitre 20,
le verset 48. Les hommes d'Israël revinrent vers les fils de Benjamin, et ils les frappèrent du tranchant de l'épée, depuis les hommes des villes jusqu'au bétail, et tout ce que l'on trouva. Ils mirent aussi le feu à toutes les villes qui existaient. La troisième journée de bataille, ce fut le peuple d'Israël qui eut le dessus. Un total de 25 000 soldats benjamites furent tués. Cependant, les Israélites exterminèrent les non-combattants et brûlèrent toutes les villes du territoire de Benjamin. Ils ont pratiquement massacré tous les descendants de Benjamin, en allant trop loin dans leur rétribution. Pour leur part, les Benjamites auraient pu éviter de subir une quasi-extinction s'ils avaient simplement accepté de livrer les violeurs et meurtriers qui étaient dans leur sein. Leur obstination fut la cause principale de leur chute. Cela étant dit, les Israélites sont aussi coupables d'avoir attaqué des non-combattants et d'avoir livré des villes du territoire de Benjamin aux flammes. Après avoir vaincu les soldats de Benjamin, ils auraient pu simplement livrer les coupables à la mort pour ôter le mal du milieu d'Israël. Bref, le résultat final de cette guerre civile fut une multitude de morts, du sang répandu en abondance, selon la prédiction de Jacob. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau? Est-ce que nous luttons pour ôter le mal dans notre vie et dans notre sein? Ou est-ce qu'on prend le camp du serpent? Et est-ce qu'on lutte pour maintenir, préserver, protéger le mal dans notre vie et dans notre sein? Que le Seigneur nous donne le vouloir et le faire selon son bon plaisir, de résister jusqu'au sang en luttant contre le péché, afin que nous puissions vaincre et avoir toutes les promesses de vainqueur, notamment celle de s'asseoir sur le trône de Jésus-Christ, comme lui, il l'a vaincu et s'est assis sur le trône de son Père. Que le Seigneur nous garde.